Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour notre la caillou pour l'autre édition de Benji Show. Je dis à fond vol sur Cuba. Il y a un pays qui est en grande difficulté, mais nous pas le chita sous données qu'il y a rapporté avec nous. N'a gagné en direct, sous téléphone, Rosada Kersi, qui c'est lui-même responsable hydrique, qui c'est Institut de diplomatie et de relations internationales, yon école supérieure qui chita, qui établit dans la ville Milo, dans le nord pays d'Haïti. Si ou même qui besoin étudier relations internationales, on en a, c'est meilleur l'école en dehors de zone métropolitaine pour aller apprendre. Et monsieur assuré chaque année, ou du moins chaque période, il fait des voyages avec étudiants, là, les Mexique, là, les Dubaï, là, les non bon pays avec étudiants, juste pour capable exposer par rapport avec sa fait dynamique qui gagne au niveau international. Et avec nous, nous pourrons attendre professeur Gassi, qui est en direct de Cuba et qui pourra nous des informations à chaud. Mais rappelez-nous, il y a des questions, nous pourrons éviter de poser justement parce que nous connaissons que Cuba, son pays qui contrôle des informations, ou pas aller courir poser monsieur pour parler même pas d'un problème que le gain. Nous pourrons attendre, nous pourrons essayer de faire appel là pour nous capable et pour nous si nous capable de connecter avec professeur et Gasset, c'est un petit moment pour me capable de faire numéro parce que lui-même est obligé de déplacer et non place publique pour le capable de parler avec nous. OK. Professeur Gassi, comment est? Ambassadeur Noël, c'est un plaisir pour moi que maintenant je suis avec vous aujourd'hui pour nous vraiment échanger sur ce qui a passé comme Cuba comme réalité, on va dire géopolitique au pays qui pratiquement apprenait une situation que nous pas jamais qui pas jamais écrit dans l'histoire de Cuba et nous c'est le président cubain qui dit mais qui a annoncé que vous véritablement on parler avec américains au suivant ça ou d'intérêt à nous pour mieux fort système Cuba président a déclaration pareille. C'est un bel échange. Très bien. Et Jean Dinois, nous capables de noter que communication un peu difficile, c'est réalité Cuba. Et nous capables de commencer sur ça, mais comment service énergie, Internet là, et jeudi là dans le pays Cuba? Ambassadeur, sans réalité, nous pas jamais en quel côté dans le monde pratiquement. Même ici, où est dans quelle situation il est, je dis à notre pays, nous pensons en termes de communication, en termes de télécommunication, Haïti nettement devant Cuba. Parce que nous venons d'un pays côté que, pas de courant, pour les États-Unis d'Amérique qui demandent à ce que Venezuela, qui dirigeait aussi un président qui est à l'intérim, qui est de Rodriguez, c'est le président en charge de la République bolivarienne du Venezuela. Maintenant, il y a Venezuela suspend by Cuba gaz, mais tout le Mexique a une volonté à travers la présidente mexicaine, a une velléité pour ouvrir gaz dans Cuba. Nous récemment, le Mexique dit que par rapport à la pression américaine, il y a prudent à ce qu'il y a ouvrir gaz sous île là. Vous connaissez Cuba, c'est plus grande île qui gagne. Mais ceci, le président Trump déclaré récemment que il peut aller avec Chinois pour que le président Xi Jinping que pas d'intérêt pour que continue à ouvrir gaz dans Cuba parce que les États-Unis d'Amérique ont saisi n'importe qui navire qui a transporté gaz sur Cuba. Donc, Cuba, son pays qui a asphyxié en termes de communication parce que pas gagner gaz pour que le système n'a pas marché pour un pays. Et pour appareil de télécommunication, il a marché. Donc, il faut que vous achetez un code pour un code pour dollar américain pour déplacer à son place publique pour communiquer. Et même là encore, c'est pas certain parce que, bon Dieu, il dit que courant a fait seulement 12 heures à marcher par jour dans la vanne. C'est réalité ça, Cubain a fait face à lui. Même dans le transport public, là, on est pétrole là, son produit qui est transversal, on n'a pas qu'à déplacer véritablement pour vaquer avec l'occupation, avec l'activité, parce que pas de gaz et donc transport pratiquement paralysé dans la vanne. Sont l'autre réalité, et nous connaissons que bagay en pile temps de plan résister avec l'embargo ça mais en tout le monde pense que par rapport à modèle de décision gouvernement américain prend ce Cuba il a demandé est-ce qu'il va résister par rapport à ça gagne comme réalité. OK, moi m'a regardé ensemble de décisions et président cubain en prend
Et effectivement, yon là-dedans, parler de question énergie, et ratio, il réduit et quantité de consommation énergétique, il réduit transport en commun, et transport par train, et il réduit fréquence également, et université, l'école, il réduit nombre Très bien, d'heures. très bien. Je pense que l'ambassadeur aussi vraiment réalité a décrit là, parce que nous-mêmes, dans le programme que nous avons, ce programme qui est fait avec le ministère des Affaires étrangères de Cuba, c'est pour ça, à longueur de journée, l'ambassade de Cuba là ici, toujours à partager moment, chaque séquence que nous gagnons, chaque programmation que nous gagnons dans le cadre académique, ça. Le ministère des Affaires étrangères au Cuba fait nous connaître que nous avons une visite pour faire au Capitole de Cuba. Le Capitole de Cuba, c'est le Parlement de Cuba. Et visite ça annulée par le simple fait que le Capitole là dysfonctionnel, pour ce qui, encore une fois, pas de garantie, c'est-à-dire que pas de assemblée parlementaire dans Cuba, pas de réunion officielle dans Cuba par rapport à Bouddha, pétrolier sans cuir américain a fait poser. Bon, j'aime dire nous avons une communication un peu difficile, nous sommes capables de comprendre que il est vraiment difficile pour un monde qui Cuba actuellement. Et professeur Gessi, tu as essayé d'expliquer nous comment que le Parlement, que les capitoles, les fermés, pas vraiment une réunion officielle. Professeur Gessi, vous entendez toujours? Nous entendons très bien, c'est sûr, nous allons continuer. Maintenant, nous voyons que dans le gouvernement cubain, pour même faire face à ça, il a importé et sorti de la Chine un ensemble de panneaux solaires qui permettent que l'hôpital eux-mêmes continue et bail service. Ils ont demandé pour employer l'État fonctionner à distance, mais comment on va fonctionner la caillou lorsque vous pas un courant. Mais réalité sociale là qu'on y a là, comment un Cubain vivent, je dis, dans une situation pareille? Qui t'aime bon deux mots sur question de transition énergétique là, pour dire que l'État cubain souhaitait passer de vraiment énergie qui a fait à base de pétrole pour que passer dans un cadre d'énergie qui est beaucoup plus fait à base de soleil, énergie solaire. C'est vraiment une velléité qui est dans Cuba. Mais même là encore, par rapport à blocus là, qui fait que n'importe qui bateau qui a sorti en Chine ou n'importe quel autre pays qui a porté des produits via Cuba, bateau ça a gagné des sanctions que le gouvernement qui a imposé sur lui, on sanction qui parle jusqu'à non seulement saisir bateau, mais tout, si il va arriver saisir bateau, il va gagner jusqu'à 2 mois, il va pas faire aucune navigation pour que il va le porter, il va le faire import-export dans l'autre pays. Donc, il y a une déficit pour firme qui a un bateau, ça. De même pour ça que, en pile monde, en pile entreprise qui va service ça, dans l'import-export, il est très prudent avec question importation, exportation sur Cuba par rapport à mesure ça au gouvernement américain, dit clairement que la prend. Et nous sommes un assouplissement, oui, dans la question relation américano-cubaine, il était fait à l'époque de Barack Obama, durant ces 2 mandats, là, qui battait vraiment respirer parce que, nous rappelons, bateau croisière, c'est qu'on vient dans Cuba pour que Cuba profite de tourisme. Et certainement, ça fait des bails, on souffle avec l'économie cubaine, parce que là, il y a une dollar qui a circulé dans l'économie à travers le tourisme, mais tout est un bon pays qui était ouvert pratiquement parce que le président Obama a décidé d'assouplir les sanctions. Maintenant, en termes de réalité sociale et économique dans Cuba, qui t'aime dire que une réduction considérable qui fait dans le salaire, parce que là, un médecin qui t'a touché avant, jusqu'à 30-40 dollars américains, avec taux de change qui était fait, qui était varié de 1 dollar américain qui est d'abord environ 300 pesos cubains, je dis, 1 dollar américain, taux de change là, dans l'économie, jusqu'à 480 à 500 pesos cubains. Donc, pesos cubains ne va pas représenter rien par rapport à, en termes de devise, par rapport à dollar américain. Ce qui fait que la vie en Cuba, c'est tellement pour un Cubain qui est très difficile et très cher, parce que nous connaissons par rapport à système, salaire très bas. Un médecin cubain, je dis, a touché environ 20 dollars américains. Et alors que dans 2017 jusqu'à 2000, légèrement 2021-2022, un médecin cubain a touché 40 dollars, donc 2 fois plus. Ce qui fait que, en termes sociaux, nous ou venir avec plus nous qui a des actifs côté que des touristes qui ont passé, ils ont demandé dans toute la rue dans Cuba où est que
Gan pil jeune cubaine qui versaient dans la prostitution pour que yo retrouvé un bagage pour manger, yo en quête de mieux-être. Yo fait toute qualité bagage dans Cuba, jeune cubaine yo, en dépit du fait que la police a mis ses contrôles dans la ville là, c'est pas oublier, c'est un pays qui est très policé. Yeah. Un système là qui est très fort, régime là qui est très fort, mais n'empêche que on peut même si un pays techniquement c'est ça là, c'est délinquance. Jeunes yo a tombé dans une série d'activités, on va dire, qui est difficile, qui n'a pas aucun rapport avec l'éthique. Mais tout, ouais, certainement, il y a beaucoup plus de pauvreté qui a fait que, il y a plus de monde qui a demandé. Mais là où dans Cuba, donc c'est réalité face à lui, un pays qui est pratiquement démuni, il y a un ensemble de ressources, on va dire, un ensemble de produits de première nécessité qui fait que Cuba, je dis, un système là, régime là, qui est présidé par Miguel Diaz-Canel, yo même voulu aller vers une négociation avec les États-Unis d'Amérique qui n'a suivre nouvelle là. Voilà. Ya nou an ti jan perdu e komunikasyon an ti jan mauvais. Et pour Richard Guessin qui a pu essayer expliquer nous que les négociations que les États-Unis et que Cuba a essayé de tenter faire avec les États-Unis pour le capable et comprendre et nappe. Bah, mais c'est pour moi, j'ai l'impression c'est réalité et je dis à la monde qui n'a pays Cuba et qui au même bah, mais c'est connecté à appel là encore et j'ai l'impression c'est internet par lui-même qui tombait parce que OK et Ça, le problème internet. moi Allô? comprendre et ou t'a expliqué moi que président Diaz c'est déjà entamé des négociations et l'a essayé d'entamer des négociations avec Cuba c'est la partie ça que nous t'ai perdu. Mhm. Oui, oui, président, la gouvernance cubaine qui dirige aujourd'hui l'attaque aux îles, comme Miguel Diaz-Canel, un système cubain qui est unique en son genre, parce que pas oublier que le président cubain, il n'est pas élu, mais au suffrage universel direct, mais plutôt il est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que le président cubain Miguel Diaz-Canel, c'est un ancien parlementaire, un ancien député que Assemblée députée, le Parlement de Cuba, voté, choisi, qui vient devenu certainement président de Cuba. Donc, monsieur annonçait que il n'y a pas de problème en termes diplomatiques pour que il négocie avec les États-Unis d'Amérique pour qu'on ait qui sent véritablement intérêt américain ou dans Cuba. Il y a des qui gens, certainement. Il y a négocier pour que gagner un assouplissement dans la mesure que le gouvernement américain, l'administration de Donald Trump a pris en compte Cuba. C'est réalité ça qui gagne dans Cuba. Oui, mais Le est-ce que système cubain politiquement, et m'ba connaît si Mhm. m'ka tenter poser question ça, compte tenu des réalités cubaines, Mhm. pas d'un mec ou même personnellement pour des problèmes, et on va Mhm. dire m'sou ka répondre ou pas, mais est-ce que politiquement, vous pensez que y a moyen de capacité pour négocier, je veux dire? Est-ce que la situation pas arriver trop loin pour ne pas dire que une situation de non-retour? Moi, pas penser que les Américains, ils veulent négocier avec les États qui sont les plus faibles. Parce que si on regarde récemment qui s'est passé dans la région nationale américaine, avec Venezuela, qui s'est fait avec Nicolas Maduro, nous croyons que les Américains, ils ne négocient pas véritablement avec les plus faibles. Et c'est comme il avait dit, lui, il ne se soucie pas véritablement du droit international, mais sinon de sa propre moralité. Il me dit Mhm. que c'est moralité qui a guidé, mais ce n'est pas question de droit international. En déclaration que sur l'État américain, Marco Rubio, qui sont cubanos, américains, monsieur qui déjà affirmé, qui déjà réclamé d'origine cubaine, monsieur reprend pour dire que vous-même, les États-Unis d'Amérique, qui n'ont pas gagné, ouais, rien avec question de droit international. Maintenant, Cuba, nous pensons que c'est pas sûr que le président américain, l'administration américaine, Josiah, il va chita négocier comme étant des États qui, selon le droit international, qui est égal, parce que les États-Unis d'Amérique, ils comportaient le temps pour le président de Pompéville, dans un moment par là, c'est retour à la doctrine de Monroe, ils comportent un véritable chef dans la région. Mais pour qu'ils s'appellent une passion que ils vont acheter sur une table de négociation pour faire une négociation qui est équilibrée avec Cuba, mais plutôt imposer velléité au bail Cuba. Nous connaissons plusieurs demandes au café. Par exemple, récemment au Venezuela, qui ça a été demandé à ce que
comme en 2001, à travers le régime chaviste, je vais demander à ce que le président Chavez avait fait ce qu'on appelle la nationalisation des entreprises américaines qui évoluaient dans le pétrole. Américains ont témoigné d'Elsie Rodriguez pour que yo dénationalisent l'entreprise, c'est-à-dire que run aux firmes américaines, investisseurs américains, qui viennent avec compagnie américaine ça pour exploiter le pétrole dans le Venezuela, pour que yo run compagnie ça à États-Unis d'Amérique et verser plus de 50 millions de barils de pétrole en dette aux Américains. Et le président Trump est allé même plus loin pour dire que le pétrole du Venezuela, c'est le pétrole américain. Parce qu'il a estimé que le Venezuela a volé le pétrole des États-Unis d'Amérique. Alors que nous connaissons le pétrole là, le pétrole Venezuela, même s'il est brut, pour le carafiner, il a besoin d'un série d'investissements véritablement étrangers. Et c'est pas certain que le pays, par rapport à ce que ça connaît en termes de plus de 8 millions de déplacés, qu'il y a bien moyen pour qu'il y ait un investissement qui a coûté plusieurs millions de dollars américains. Donc, nous pas quoi par rapport à tout élément que les États-Unis d'Amérique, chita véritablement négocier avec Cuba, un pays qui est démuni, qui n'a pas accès à un service, qui plus que urgence, je dis, c'est plus son imposition de volonté, dont, par exemple, en 1959, pendant la Révolution, lorsque Fidel Castro avait fait la Révolution cubaine, il était nationalisé l'entreprise américaine qui était là. Nous pensons que M. Américain va commencer pour que il demande à ce que dénationaliser l'entreprise qui est là. Et puis, un changement de système, tout, parce que les États-Unis d'Amérique toujours est très mal, parce que un système communiste qui a développé non loin des États-Unis d'Amérique, à 2-3 jours des États-Unis d'Amérique. Et nous connaissons que les Américains imposent à ce que tout le monde, ouais, bagaille comme ça avec eux, fait que faut que tout le monde ait démocratie à l'américaine. Et c'est pas certain parce que le peuple cubain, son peuple qui est endoctriné, là, on peut aller avec moi, il vous fait des enquêtes, où estime que c'est des gens qui étaient en plus fois accrochés avec le système, là, parce qu'ils estiment que, à l'époque de Batista, c'est-à-dire avant la révolution de 59, c'était un Cuba, côté que mon pas de cas à l'école était très chère. C'était un Cuba, côté que, on va dire, santé, c'était au plus offrant, c'est mon qui était l'argent avec les soins. Mais on estime qu'avec la révolution, certainement, moun ka manje, l'État cubain bail une quantité manger pour un mois, l'État cubain bail santé gratis, l'État garantit à ce que dès préscolaire jusqu'à post-doctorat, ou car l'école est gratis, on ne va payer absolument rien, même transport pas payer vraiment. Donc, je estime que la révolution est bagaille qui de bon, l'hypothèque, c'est ça qui fait que la réalité est attachée jusqu'à date. Avec la révolution, nous sentons qu'il y a une formation qui fait, on va dire, dès l'école primaire, parce que les Cubains, ils comprennent très bien que c'est une révolution. Une formation à la base qui fait, un document qui fait que c'est pas du jour au lendemain, on va casser un système comme ça dans Cuba. Je peux dire avec la force, nous connaissons, je dis, n'importe quel bagage possible. Et les Américains l'ont prouvé avec, on va dire, l'enlèvement du président Maduro de la région. Voilà, ça nous vient comme considération sur question ça. Bon, et là, moi, j'en fais tableau, et nous espérons que peut-être l'administration Trump là va comprendre, mais l'engagement des réalités, et en pile fois, et en diplomatie, lorsque c'est ça plus faible là qu'a fait concession, et c'est peut-être ou fait avec étudiants en technique de négociation, laisser plus faible là qu'a fait concession, puis il faut toujours penser que ou bien possibilité pour bailler plus. Et c'est une bagaille qui compte bloquer négociation. Parce que, l'Infintando, c'est Cubain a dit que il a fait concession pour dénationaliser l'entreprise, il a fait concession pour faire changement de doctrine, changement de système. Américains ont mis tête une position pour dire que, si on fait ça, on fait plus. Les ça, là, viennent tomber dans le code red, côté qu'il est capable de finir sur n'importe qui catastrophe. Ouais, bah, c'est évident. C'est évident parce que en relation internationale, c'est pas moi-même avec qui dit l'ambassadeur Noël. C'est plusieurs autres penseurs qui disent on négocie pas avec plus petit que soi, mais avec égal de soi. C'est-à-dire que l'État, en général, il va négocier avec plus petit que eux, il va négocier avec plus petit que eux, mais il va négocier avec des États qui égalent à eux-mêmes. C'est-à-dire que négociation, États-Unis fait le surtout avec la Chine, il fait avec la Russie. Parce que, on ne va pas jamais oublier ça, il y a une bagaille qui protège l'État véritablement. C'est, je dis, à cause du multilatéralisme, capacité diplomatique pour gagner, c'est vrai, mais c'est surtout et d'abord et avant tout ce qu'on va appeler
la force, c'est-à-dire la capacité nucléaire, qui était en capacité de dissuasion, c'est ça qu'a fait mon respecto. Si nous faisons en comparaison, en raisonnement, en analogie, nous allons dire rapidement que c'est même genre si on parent dit un Simon et que parent ça, un peu de fois, pas monter sous le Simon, pour le faire Simon n'a comprendre c'est Simon nié, Simon n'a pas respecté. Donc, à cela, et des armes nucléaires ou bien arsenal militaire et nucléaire représenté pour un État en forme de dissuasion fait que n'importe quel autre État t'a supposé respecter. Ça en fait avec Cuba, je dis, il va faire avec Corée du Nord. Ça en fait avec Cuba, je dis, il va faire avec la Russie. Ça en fait avec Cuba, je dis, il va faire avec la Chine pour ce sont des États qui véritablement dotés d'une capacité de protection qui sait des armes nucléaires. Mais nous pourquoi là pour Cuba? Si nous avons songé à la crise des missiles à Cuba, la guerre des fusées, en 1962, côté que régime Nikita Khrouchtchev, là, qui était secrétaire général, Parti communiste russe à l'époque, qui a dirigé la Russie, Nikita Khrouchtchev était autorisé à ce qu'il place 3 missiles nucléaires à Cuba, dans une ville dans Cuba, dans une ville cubaine qui s'appelle Pinar del Rio. Nous songez ça. Et célébration placement de missiles nucléaires, ça a été fait dans Cuba, ça a gagné 2 ans, quand que la Russie a décidé de vouiller dans RAD. Là, il y a côte, là, il y a Cuba, 3 bateaux nucléaires, 3 bateaux avec des charges nucléaires. Maintenant, ce qui n'a pas plu aux Américains, mais pour célébrer l'événement, ça a côté que en 62, la Russie a mis des missiles, ça a eu 3 missiles nucléaires qui étaient visés pour frapper la Floride aux États-Unis d'Amérique. Et dans le moment ça, les Américains, ils ont dit que c'est pas possible parce que à moins d'une heure pratiquement, parce que la Havane avec la Floride, ça fait 1h40 de vol. À moins de 2 heures de vol des États-Unis d'Amérique, comment faire mettre des missiles nucléaires? Ce qui fait que les Américains ont fait ce qu'on appelle une négociation avec la Russie. Et cette négociation, elle avait appelé certainement la détente politique. C'est-à-dire que les Américains ont négocié avec la Russie pour que la Russie retire les missiles nucléaires de Cuba qui devaient frapper la Floride là. Parce que la Floride, il était encore, en dépit de tout, une manne touristique pour les États-Unis d'Amérique, parce que la Floride, ça reste la capitale touristique des États-Unis d'Amérique. C'est pas cette raison où Lionel Messi aujourd'hui a joué dans Miami FC. C'est pas cette raison où Cristiano Ronaldo a fait tourisme lié à Miami. C'est pas cette raison où le président américain, hein, le 3 janvier, c'est le plus résident à Mar-a-Lago en Floride, président américain, c'est un peu présider l'opération qui a baillé sous arrestation, sous l'enlèvement président Nicolas Maduro. Donc, crise d'amis, c'est ça. Nous faisons que Fidel Castro dit que c'est peut-être une bagaille, depuis du fait que la Russie, son État qui a une relation, on va dire, une relation sincère avec le Cuba, Fidel Castro dit que bagaille, il n'a jamais pas donné la Russie. Avant de mourir, M. dit qu'on c'est le fait que Nikita Khrouchtchev a accepté de négocier, retirer missiles dans Cuba sans que Cuba pas participer dans la négociation. C'est-à-dire que dans son caricature, c'est un coup gain caillou. Et puis, comme on qui a un ballon de football qui tombe dans le carré là, et puis, on a décidé de rentrer, casser, péter pour le carré là, dans le carré là, pour ballon. Pas même quoi comme ça. Non, pas quoi comme ça. C'est pas ballon tombé. Cuba, parce que l'histoire a prouvé que t'es gon bande, yo vini avec missile en pièces détachées. Ça veut dire que les autorités cubaines, c'était, yon ba planifié entre les autorités cubaines et les autorités russes. Maintenant, oui, de façon, ils planifié, disposer missiles au Cuba ensemble, mais là, prendre des décisions pour retirer là, ils fait de façon unilatérale. En d'autres termes, là aussi, quitter Cuba avec problème, pourquoi? Voilà. C'est ça fait que le président Castro, l'ambassadeur, pour dire clairement, je dis que c'est on n'a pas donné la Russie du tout le fait que il n'a pas invité Cuba dans la négociation et il me pensait que si Cuba était présent dans la négociation, il a tout profité pour que demander les États-Unis pour lever la loi, en fait, ce blocus imposé à Cuba à travers la loi élaborée par le Congrès américain qu'on appelle la loi Helms-Burton, qui c'est une loi qui se trouve dans sa relais la portée extraterritoriale du droit public américain. C'est-à-dire que c'est le Congrès américain qui fait loi ça et loi ça applicable sur Cuba. Ils ont imposé le mode entier pour que ils n'ont pas fait commerce, ils n'ont pas importé rien, vendre rien, ils n'ont pas exporté rien via Cuba. Donc voilà, en réalité. C'est loi Helms-Burton, non, c'est après bagaille, Elias, comme je suis encore, Elias Piñas, comme ça? Non.
Elias Pinas, oui. Petit jeune homme cubain Oui, qui oui. était nagé, maman était mouru, etc. Oui, 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 oui. Yeah. Oui, oui. Mais maintenant, nous connaissons une crise. On parle de, parce que là, nous étions dans la politique, là, parce que, en plus, le monde qui attendait nous là, pour ne pas le plus intéressé, et en réalité, manger, de l'eau, et tout bagage ça, c'est des bagages qui fonctionnent avec. Ambassadeur, son réalité, question produit première nécessité, son réalité qui horrible dans Cuba, dans le monde qui passait, son véritable génocide, qui n'est rien présentement dans Cuba, parce que produit, c'est là, il très rare. Parce que Cuba n'a pas de matériel pour que les produits véritablement. Un pays qui n'a pas de gaz, un pays qui est interdit, avec toute une série de appareils qui est supposé cadrer avec préparation une série d'articles qui t'a permettre la population survie, mais Cuba n'a pas accès avec ce qu'il a, ce qui fait que donc son pays côté que moun nan yo a crevé avec la famille, moi que même petit jeune cubain ou dans la rue, il vient aussi avec prostitution, même jeune ou dans la rue c'est demandé bagay la terrible dans Cuba, c'est une réalité qui horrible. Par contre sur la vidéo, image de côté que plus que 4-5 000 moun capitaine pour monter un seul bus, côté un bus qu'on prend 4-5 000 moun, donc c'est une réalité nous pensons qui abjecte de vie. Donc c'est vraiment un traitement qui est inhumain, qui est dégradant. Et les Américains, ils n'ont aucun souci pratiquement ce qui est en train avec la défense de la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas besoin de connaître combien de monde cap mourir, etc. Mais dès que même, ils ont besoin de bagages, il faut que je vienne ni. Et c'est le sort pas le connaître avec qui est-ce qu'on a fait. Donc, c'est une réalité qui est très dure dans Cuba. Et en pile, La Havane, mon capitale qui était l'idée touristique Caraïbes, là, dans l'année 2017, sur La Havane, ça va accueillir presque, même quand c'était touriste avec la République dominicaine qui vient tourner, premier État en termes touristiques parmi les 15 États des Caraïbes. Mais Cuba passait à une autre forme d'État, côté que la Havane est très sale, donc pas de gestion déchets qui fait, parce que pas de gaz là encore une fois, que machine là, qui ont fait travailler ça en fait, donc son ville, La Havane, mais Cuba tout en général son pays, sur le Bamako qui livré à lui-même et nous prennent, parce que ça vraiment, est-ce que le système n'a qu'à répondre? Nous pas sûr, parce que mesures yo en pile sur Cuba. Ou est-ce que le président Trump dit, même président Canada, le premier ministre canadien a dit récemment que les Canadiens qui veulent aller à Cuba, ils doivent être prudents. Sinon, je pense que monsieur dit que les Canadiens n'ont pas supposé à Corneille, monsieur dit que les Canadiens n'ont pas supposé aller dans Cuba. Et donc Cuba, c'est son pays qui est pratiquement seul. Bon, et là, c'est une situation qui est vraiment catastrophique. Mais étudiants, parce que pas pourquoi ou avec étudiants, comment eux même yo ouais, comment eux même yo vivent situation ça, leur considérant pile là yo capable de peut-être et faire même expérience ça en Haïti dans question mauvais la vie et insalubrité, mais comment eux même yo comprendre ce genre de situation ça. J'ai besoin de téléphone sous mute soit attendez. Bonjour Gassi, j'ai besoin sous mute soit attendez. Essayez retirer sous mute. Allô? Yeah, m'entends là. Mais pour le finir. Nous pas le finir. Oui. Nous t'avons dit que. Non, ça me tape du là. Le président, en fait, le président américain, il a dit et que il a demandé au système américain, à l'établissement des États-Unis d'Amérique, de changer le nom du Pentagone, de changer le nom du ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique, un ministère de la guerre. Maintenant, ce qui fait que, ipso facto, le professeur Cubain l'expliquait que techniquement, il montrait des dépenses qui viennent gagner la question guerre, la question préparation de guerre ou bien de défense des États-Unis d'Amérique. On va bien oublier, on pose un coup le projet de dôme de fer, dôme d'or des États-Unis d'Amérique, qui sont projets un peu qui surréalistes ou bien irréalistes même. Mais le président Trump a un projet comme ça pour les États-Unis, un système de défense qui a tenté de dévier les missiles hypersoniques de la Russie. Mais un peu moins que ce n'est pas un projet qui est réel. C'est-à-dire que les Américains investissent beaucoup, pas dans l'humain, mais dans la guerre. Donc, ils viennent montrer que un peu l'indice a montré l'économie américaine, surtout pour l'administration Trump là, orientée vers la guerre par rapport à mesures qui apprend, ou est-ce qui a passé en Iran, ou est-ce que l'opération se gagne en Venezuela. Les Américains, ou est-ce qu'ils ont fait tout récemment
en Haïti par rapport à 7 février, bateau qui arrivait, appareil, on va dire, aéronautique de guerre qui arrivait dans l'aéroport international de ouverture, donc les États-Unis d'Amérique, dorénavant, ils mettaient griffe pour que il réaffirme sur la puissance, mais tout, Cuba a victime de ça en pile parce que Cuba, les Cubains ne peuvent pas résister par rapport à, on va dire, cette force américaine. Donc, professeur là, il m'a expliqué ça. Et comme nous, bon report dans le programme nous de gagné avec l'ICAP qui est le ministère de la solidarité et de l'amitié avec Cuba, qui a été créé par Fidel Castro. Fidel créé ça pour que Cuba qui a gagné amitié, en fait, en diplomatie populaire, ça les diplomatie parallèle, là, ça s'appelle une diplomatie à deux, une forme de diplomatie faite de peuple à peuple sans participation de l'État. C'est-à-dire que c'est lorsque ces populations qui a fait une forme de diplomatie de solidarité, nous avons échangé entre eux comme peuple, des bagages comme ça. Il y a des diplomatie parallèle, c'est-à-dire une diplomatie qui n'est pas officielle, mais une diplomatie qui est non officielle, donc diplomatie populaire. Maintenant, nous arrivons avec le cap ministère là, donc ils disent que nous ne pouvons pas aller via Clara, via Clara. Si on pouvait se côté de Che Guevara, Ernesto, Che Guevara Luche, est arrivé après rencontre de gagné avec Fidel Castro au Mexique pour préparation guerre de l'indépendance en 59 contre le régime de Batista. Donc nous pas débattre là qui a 5 heures de route de la Havane par rapport à carburant qui pas gagné dans la ville là. ICAP décidé et formé le ministère étranger Minex Cuba et formé nous que nous ne pouvons pas aller encore avec étudiants et aussi là par rapport à gaz qui pas gagné. C'est pour montrer que ils n'ont pas intégré visite nous en vie à Clara comme un projet humanitaire parce que c'est vraiment une visite de recherche, mais Cuba qui quitte des ratios de pétrole pour que c'est des projets, par exemple, si le monde qui est malade, etc., à l'hôpital là, par qui est important, qui fonctionnait avec les pétrole que vous gagnez. Donc voilà, c'est réalité à ça en termes sociopolitiques dans Cuba. Et c'est ça tout, suivant sa professeur, il expliqué étudiants dans l'université de la Havane, que nous avons une présentation, et dans l'Institut supérieur de relations internationales, l'université Raoul Roa, qui c'est une unique université de diplomatie qui formait diplomate cadre pour la diplomatie cubaine, que nous avons passé la formation avec étudiants, professeur expliqué, suivant réalité, relations internationales, expliqué tout donner ça, étudiants avec des chiffres. C'est tellement qui a montré exponentialisation, qui a montré augmentation quasi phénétiquement des bases militaires des États-Unis d'Amérique depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les États-Unis ont plus de 800 bases militaires dans le monde et les États-Unis peuvent couvrir le monde avec bases militaires. C'est-à-dire que stratégiquement parlant, ce qui fait que la Russie a plus que 500 bases militaires en moins des États-Unis d'Amérique. Donc, soit garder en termes de puissance et en termes de jeu d'alliance, on connaît Cuba, son pays qui compte en pile sous la Russie. Mais c'est pas certain que la Russie va faire bon, c'était ancien la Russie. La Russie qui a pas problème qu'on y a pas quoi que libéral mettait Cuba sous dol. Voilà, donc là Cuba c'est un pays qui est enclavé donc nous non mon côté que même si nous étions solidaires avec Cuba, nous connaissons brigade médicale qui a un peu de service en Haïti et mon professeur cubain même parlé ambassadeur même parlé de le 21e siècle là connaît deux épidémies. Il dit c'est épidémie qui est nocive, c'est Covid-19 avec le trumpisme. Il dit que c'est pour Covid-19 qui fait autant de morts, il a trouvé un antidote, il croit que pour le trumpisme, l'humanité va pouvoir trouver une antidote. C'est ça, il dit professeur là, il a expliqué fait des chiens. Donc c'est des bagages phénoménales en termes de présentation, mais je crois que étudier au le document dans main. Oui, mais qu'on y a là, en termes d'étudiants, ça, qui est sorti dans le pays, qui lui-même, et qui a fait face à Haïti, qui a fait face à une situation économique désastreuse, qui réaction étudiants haïtiens, ça, par rapport avec ça qui a passé dans le pays Cuba? Merci pour question, ça, ambassadeur. C'est question, ça, t'as fait toute intéressant, ça, qu'on a fait là. En fait, tout étudiant, ils ont été surpris par rapport au constat fait à Cuba. C'est-à-dire que, ils ont été quoi que Cuba, on va dire, son pays, côté que, moun pas vivre véritablement par rapport à qui ça est, ouais, dans les médias, ou l'information dans le journal. Mais le hiver, il y a que, en dépit de tout ça qui gagne dans Cuba, mais c'est une population qui existe, qui vit, il y a que c'est pas tant pour nous-mêmes la caïnon, côté que, en tout cas, misère et l'implicarité, fait que, bon, violence qui est extrême dans le pays, ouais, il y a des zones qui pratiquement, on va dire que c'est des endroits de non-droit, des zones rouges dans le pays, avec Cuba, pas bien ça.
pas une zone qui pas accessible dans Cuba. Donc, même si vous voulez aller à un niveau qui dépassant, mais mon yo, par rapport à la formation, yo, une série de niveaux, on va dire, il pas arrivé là-dedans. Yo. On dit une série d'activités d'activités qui dérangent, qui liées à l'insécurité que Cubain yo pas verser là-dedans. Yo. En dépit du fait que il y a toute pénurie ça yo dans Cuba. Donc, même pour ça que ils ont estimé que Cuba, c'est vraiment un pays que ils sont supposés apprendre de lui en termes de résilience. C'est-à-dire, un pays qui, pendant environ 55 ans, et on va dire, pour 27 années, ça, ils connaissent tout le ça. Oui, à l'époque de Trump, c'est encore plus dur. Où la population, ça a résisté, et où il y aurait été une population qui est civile, une population qui a une formation, qui a un protocole, qui est respectée. En dépit de tout, vous pensez que donc, son peuple qui, en tout cas, par rapport à qui ça est présenté comme discipline, tu as supposé qu'il a servi comme modèle pour les Haïtiens. Et ils ont informé nous tout que Cuba, par exemple, étudier au supérieur de ça, c'est un pays d'Amérique latine qui a tout côté, tout alphabétisation plus haut. C'est-à-dire que, dans les plus de ça, Cubains, ils ont étudié, ils ont instruit. C'est des gens qui vont lire avec écrit, même Cubains qui sont de botte dans la rue, sont Cubains qui ont master, un doctorat, dans chimie. Par exemple, nous, ouais, ça. Nous, aussi, au bot, on a parlé avec lui, il dit nous que non, attention, son chimiste, ils ont doctorat. Le chimie, la montre que nous diplôme, il dit que par rapport à la précarité qu'il y a pour le vivre, il est obligé de faire ça parce que Cuba, l'État cubain, vient faire que un PME qui a créé une économie, il y a un petit, avec moi, une entreprise qui a créé une économie, donc une économie qui va faire la grande échelle, mais en forme en sorte de microéconomie, il y a une petite entreprise qui a peur que l'État peut mettre qui vient créer qu'on y a avant pas de bien ça. Vraiment, il y a des nouvelles lois qui apprennent en termes socio-économiques pour que la population, hein, il y a résister. Parce que en termes de discipline, gagner pour que étudiants apprennent et à le répéter ça la caillou, là où va gagner pour que arriver dans la sphère décisionnelle là, non, plus haut niveau, dans l'appareil étatique, dans l'appareil de l'État, dans l'institution républicaine, yo ta qu'à copier, modeler sous résilience cubaine, c'est-à-dire que malgré l'oppression, minorité avec qui ça a fait leur droit à l'autodétermination, avec qui ça a voulu comme modèle de société. Moi, je pense que ça c'est autant de paramètres qui a servi comme leçon pour programme ça étudier ou participer là-dedans et qui certainement a servi on les va gagner pour que ils viennent dans des postes on va dire diplomatiques côté que va gagner pour représenter Haïti mais comprendre dynamique régionale là et puis comprendre géopolitique comprendre le monde là. Très bien. Je connais Voilà. que situation vraiment difficile. Une dernière question avant que avant que Wale et je connais que situation extrêmement difficile. Étudiants ont fait face avec une réalité qui est extraordinaire, qui lui-même qui passe l'entendement. Maintenant, notre John parole là qui est extrêmement important, il y a un chimiste, il y a un docteur qui a nettoyé souliers. En bon créole. Oui. Mais est-ce que. Mais ambassadeur, même les qui député, c'est pas pour député la carrière, même président ministre en Cuba, non seulement la bureaucratie à forte, c'est-à-dire que pas de possibilité pour corruption. En Cuba, un ministre, pas de machine, son bicyclette qui a gagné pour l'activité, il pas de salaire. Un député dans Cuba, pas de salaire, il est extrêmement pauvre. Cuba, c'est un pays même beaucoup plus pauvre qu'Haïti en termes de PIB et aussi en termes de PIB per capita. OK? Maintenant, sauf que Cuba, c'est un pays pauvre qui est organisé, alors que nous autres, nous sommes un pays pauvre, mais désorganisé ou non organisé. Donc, c'est différent de ça. Cuba, avec tout que le gain, il est organisé, société par eux. Alors que nous-mêmes, nous avons un paquet de bagailles, nous vivons à l'économie mondiale, au commerce international. Nous faisons importation même au Canada ou aux États-Unis, ou dans la puissance du monde, tout partout, côté nous voulons. Même la Chine, je dis, il y a une tendance pour que l'économie haïtienne est orientée vers la Chine, je dis. Un paquet et entreprise haïtienne, mini-entreprise, qui a fait des importations de la Chine étant. Très bien. Alors que Cuba n'a pas tout accès à eux, mais ouais, qu'il a fait des avancées. OK, mais donc, voilà, question de mal poser là. Est-ce que par rapport avec Katsa, pour nous finir, est-ce que c'est pas un géant qui a dormi? On considère que tout le monde sera bien formé, etc. Il n'y a pas d'opportunité. Est-ce que le jour Cuba t'a ouvert
pral gagner l'autre pays dans la région pral gagner gros compétiteur en face. Ambassadeur, c'est pas même une question posée, c'est réflexion, ça me toujours gagné tout. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est pas moi qui dis, dernier forum de Davos qui est fait là, dans Davos en Suisse, Elon Musk qui a participé la première fois, Elon te dit comme ça que, lui, n'en discute pas, monsieur dit comme ça que, il estimait que, parce que vous connaissez une idée qui amène le monde, comme monde qui a pensé, monsieur dit que, lui, quoi, pendant que tout le monde a parlé de question l'argent, je veux dire, dans le monde là, mais lui-même, il croit que, la vie pas seulement possible sous terre, et la vie pas possible sous terre pendant que la vie pourra être possible dans la lune. Donc, monsieur fait une déclaration comme ça qui pousse nous à quoi que, je dis, c'est l'idée qui a mené le monde là. Et là, monsieur a tout ça qui a montré que a une révolution, a une époque qui a privé côté que de plus en plus de monde pour habiter la lune. Et il dit que ils sont monde qui a travail, arrache-pied la question ça. Donc, il vient quoi que Jean-Cubain là, en termes d'idéologie, j'ai mon site agencé, en termes de formation, ouais, malgré pas gagner accès avec réseau, pas gagner accès avec, par exemple, TikTok, ou pas gagner accès avec ça dans Cuba. Mais, bon niveau technologie dans Cuba qui est enragé. Là, pour un technicien dans l'informatique, ou informaticien dans Cuba, au monde qui est dans le numérique, de la génération Z, la génération du numérique, moi, c'est domaine qui compte bagaille véritablement. Maintenant, nous pensons que Cuba, ce pays, le jour où embargo ça levé sous lui, mon cher, a bien, bon, il a montré que Cuba, c'est un pays qui a adapté avec la révolution, on va dire, technologique, parce que Cuba, c'est un pays qui fait une révolution de l'informatique de la question médicinale, Mhm. de la question médicale. Parce que, parmi Cuba, c'est un top 3 pays en termes de santé dans le monde. Et au fait, il y a une base d'une série d'appareils biologiques qui fait que comme ce système de défense immunitaire au monde, dans la question traitement du cancer, il fait à base de technologie, c'est Cuba qui est champion dans le monde. Mhm. Donc son pays, le barrel bloqué, mon a travaillé quand même, il a pas avancé, il a fait révolution dans la question médecine, il y a un antidote pas pour COVID-19. Donc, on cherche à avancer, nous croyons que son pays le jour où il est libre. Mon cher, au monde, nous avons pile problème pour que vous parlez de Cuba tant que en un moyen de temps, si Cuba a débloqué, Et qu'il est nous-mêmes dans dans Haïti là. pays. Qu'il est nous-mêmes dans Nous Haïti. retourner à Haïti jeudi prochain, le 12 février. Mhm. Nous retourner en Haïti le 12 février pour que nous reprenions toute activité académique comme supposé. Bien normalement dans l'université, ambassadeur, il n'a pas nous, hein. D'accord, pas de problème. Et très prochainement, et n'a place sous place pour nous rencontrer étudiants et faire des séances de formation pour eux. Professeur Gassi, merci en pile. Et me connais que les situations vraiment difficiles et où tu prends temps et à le camper et pour faire dire c'est son place publique obligé à le camper. Non. Oui, ambassadeur. Son place publique obligé à le camper pour capable et parler avec nous et ça fait un plaisir en pile et tout auditeur vraiment et apprécier cela et n'a dit tout le monde et sous monde dans nord sous gen monde qui dans nord et dans zone Milo ou besoin apprendre relations internationales diplomatie l'école là c'est IDRI c'est Institut diplomatique des relations internationales qui est dirigé par professeur Gersi Rosana qui lui-même qui a ba moun bon bête et pas seulement des professeurs régionaux moi-même fait cours plusieurs fois la caillou il y a plusieurs autres monde et qui toujours des monde qui passaient de présentation et qui toujours à le faire soit cours présentation conférence et des cas pratiques avec eux. Professeur Gassi, merci en pile. Ambassadeur, c'est un plaisir et c'est pas en dernière fois parce que c'est tout en premier. N'a pas bon parler encore. Merci beaucoup. D'accord. Bon, c'était avec nous professeur Gassi en direct de Cuba et qui t'a essayé bah nous et on des informations à chaud. Là, c'est en réalité son monde qui parti dans week-end là qui allait et dans pays Cuba avec formation étudiant comme était déjà planifié, yo allé mais les choses a décrit pour nous réalité de terrain, un bagage qui est extrêmement difficile. Nous essayer pas vraiment poser des questions difficiles, nous connaissons que réalité service renseignement Cuba qui est capable de contrôler etc. ne pas mettre le problème, mais déjà ouais que ces situations ça durer dans pays Cuba qu'a gros problème. Eh bien, nous disons tout pour nous merci et d'abord rendez-vous une prochaine fois pour une autre édition de Benji Show. Bye bye tout le monde.
chose à vivre nous grâce à East Florida Premier Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté qu'on a joindre un ensemble de soins et si tu as un perdu poids capable de prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé. Vient joindre nous également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est une compagnie Jodiala qui en Haïti qui permet que nous connecter avec le monde. Et surtout pour un cargo qui sorti Port-au-Prince, Kai Cap-Haïtien, Sunrise prêt pour gérer si là pour et choses à venir grâce à Roulib. Est-ce que vous connaissez quelque côté où pour aller, pour plus libre, pour pas obligé sortir avec machine ou si tout si vous avez m'a parlé de Woolib. Woolib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone ou les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur application à côté où y est. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, ou avez confirmer qui modèle machine vous voulez monter. Mais causez, déjà un modèle machine avec tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou en plus, ou après photo chauffeur avec machine qui vient chercher ou là. Il sac pirate là, ou avez déjà connaît combien coûte ça a coûté ou depuis avant même yo vinn chercher ou avez payer cash ou bien à carte. Téléchargez Kounia même application Woolib là, W-O-U-L-I-B, Woolib, sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelqu'un là où qu'on besoin sortir messieurs, son tête chargée. En puis une question de pas de monnaie madame, ça fini. Woolib pour Capilib. 49 35 76 76.